Alors, nous sommes le 14 août. Je vous propose de faire un petit tour du jardin après cet épisode estival caniculaire. Voilà, donc autour du masé, bon, les plantes n'ont pas trop souffert parce que je les ai arrosées quand même. Et voilà, mais ça pousse pas. Ça pousse pas. Alors là, le chérémoya, assez abîmé. Là, on voit par la chaleur, le soleil, hein. C'est des conditions qui lui plaisent pas. Elles sont trop extrêmes. Voilà, hein, ce chirimoya greffé qui a fleuri donc 2 ans consécutivement et toujours pas de fruits. Là, entremêlé, donc il y a chirimoya et avocat. Donc au niveau des avocats, ben, les fruits sont tous restés sur l'arbre. En revanche, voilà, bon ben beaucoup de brûlures du soleil, hein. Des feuilles très abîmées. Alors surtout ben, ce qui est exposé au soleil. Donc pour l'instant j'enlève rien du tout parce que ça fait une protection pour les feuilles d'en dessous. Mais bon, ben, l'arbre est bien endommagé, bien plus qu'après un hiver finalement. Voilà, je sais pas si oui, ça rend bien sur la vidéo, mais c'est très abîmé. Voilà. Alors même topo pour le sapot de Blanco. Il y a certaines parties qui ont été complètement défoliées. Voilà. Il n'a pas poussé hein, du tout durant, durant l'été. Hein. Voilà, il y a encore 2 fruits. Hein. Là aussi, bon, j'arrose presque quotidiennement. Mais ça, voilà, ça bloque complètement la croissance, ces fortes chaleurs. Hein. Il faut dire qu'on a eu près de 36 degrés de moyenne au niveau des maximales en juillet. Hein, pour vous donner un ordre d'idée, c'est supérieur à ce qu'il a fait à la ville du Caire. Alors cette petite rangée là, qui mesure quoi, allez, 1 mètre, me fait quelques fruits et il se développe bien. C'est vraiment quelque chose d'atypique chez moi. Ouais, parce que j'ai l'impression que j'arrive à maintenir les arbres en vie, mais ils se développent pas, ils poussent pas. Bon, euh, là, cet arbre est quand même assez encourageant. C'est une variété qui vient de Sicile. Je n'ai jamais encore goûté, mais je pense que là, cette année, j'ai quoi? J'ai 6 fruits, j'ai compté tout à l'heure. Alors là, cette année, ce figuier-là, donc la Marseillaise, il est chargé. Il y a plein de fruits. Et j'ai pas besoin d'autres figuiers. Il me satisfait amplement. Ah, il faudrait quand même un figuier plus tardif et puis un figuier figue-fleur. Parce que celui-là va bientôt se terminer. Je pense que dans 2-3 semaines, il n'y a plus rien. Alors, au niveau des avocatiers, bah, j'avais mis des ombrières. Alors malgré ça, bah, on voit qu'ils ont été très abîmés. Alors est-ce que c'est le soleil? Je sais pas.
Voilà. Alors à côté, ce sont donc deux mûriers et pas une seule goutte d'eau. C'est des boutures qui ont très bien résisté à la chaleur et aux conditions très arides. Alors les pêchers qui ont survécu aux attaques de cloques, sont finalement pas si vilains. Voilà. Ça c'est un pêcher que j'ai greffé donc cette année. Et il est en plein cagnard et il se développe assez bien. Voilà un efflier que j'ai pas arrosé, qui est plein sud, qui se développe bien. Un figuier également que j'arrose plus et qui a fait des pousses de 50 cm, ce qui est honnête cette année. Entre ce mur, j'ai mis des porte-greffes excusez-moi, d'agrumes. Donc là c'est un Poncirus. Et puis là, je sais pas ce que c'est. Je me demande si c'est pas un semis d'une mandarine. Voilà. Alors, le grenadier résiste tant bien que mal à l'aridité. On voit ces deux grenadiers. En revanche, le figuier, il s'est jamais plu. Il a plus une seule feuille. Il est pas mort, mais bon. Alors sous les pins sylvestres, j'ai mis quelques arbres. Alors ce pommier, c'est un fuji. Je crois que j'ai mis 1 ou 2 arrosoirs en tout cet été, donc ma foi, les conditions. Alors ça pousse pas beaucoup. J'ai peur aussi du chancre quand ça pousse pas beaucoup. Et puis, mais par contre, il survit bien, voilà, grâce à l'ombre. Là, c'est un Citrus grandis, voilà, qui est pas vilain. Je l'ai planté il y a à l'automne. Voilà, donc toujours à l'ombre. Là, il y a un avocatier de semis, bon, ça pousse pas beaucoup. Et puis là, c'est un mandarinier Harumi, donc l'ancêtre du décopon. Au pied, alors ça pousse spontanément, il y a de la vigne et puis un pied de tomate. Alors, vous allez comprendre pourquoi je suis si enthousiaste sur les arbres plantés donc sur du sauvage. Là, on a la pousse donc d'un pistachier donc que j'ai greffé le 15 mai. Et ça pousse en permanence, même avec la canicule. Il est vraiment splendide. Jamais je n'ai eu un pistachier qui m'a fait de telle croissance en été. J'allais dire, voilà, ouais, quand je mets tous mes pistachiers les uns avec les autres et j'estime leur croissance, elle est plus faible que ça. Hein. Là vraiment, j'ai quelque chose de très joli. Donc c'est la variété Hermann femelle. Voilà, c'est la plus connue, elle vient d'Iran. Alors, les plaques miniers souffrent beaucoup de la sécheresse. Voilà, bon là, ce figuier également. Encore un plaque minier qui souffre beaucoup. Bon, je les arrose plus, hein, les plaques miniers.
Ce plaque minier de Virginie n'est pas arrosé non plus. Bon, je pense qu'il va survivre. Hein. Bon, ça me fait toujours plaisir d'avoir des arbres qui sont... Bon, certes, ils n'ont pas une très belle croissance. En revanche, ce ne sont pas des esclaves, des dépendants de l'arrosage artificiel. Ils arrivent à passer un été au sec, ce qui est vraiment une performance incroyable. Alors là, à côté, autre sujet, finalement, c'est pas si vilain. C'est un pêcher de pêche plate qui était complètement envahi par la cloque, et puis je vois qu'il est bien reparti quand même. Alors les féjois, ils font beaucoup de peine à voir. On voit les fruits sont minuscules, et puis les plantes sont très souffrent énormément. Bon, c'est spectaculaire, mais ils me font ça chaque année. Dès les premières pluies, ils vont reprendre toute leur beauté, toute leur... ouais, ils vont se refaire une petite beauté. Voilà, il y a quelques avocatiers contre le mur. Un goyavier. Sapot blanco. Bon, là c'est assez bien comporté. Il faut dire que j'ai mis un petit goutte à goutte. Donc j'ai pas très bien réglé, je l'avoue, mais les agrumes se plaisent. Alors par contre, très peu de fruits, se plaisent. Et ils souffrent énormément. Hein. Voilà, cet avocatier, celui-là est mort. Je sais pas pourquoi. Il y a plein de raisons pour lesquelles il pourrait mourir. Par exemple, l'absence de sol, trop de chaleur. Hein. Bon, voilà. Goyavier fraise. Hein. Les kumquats, qui est assez joli. Alors il avait beaucoup fleuri. Je sais pas si il y a des fruits en formation. J'ai pas l'impression. Là il y a le fata confetto, et il est en train de me faire une fleur. Je sais pas si on la voit. Ah ouais, mais elle n'est pas encore ouverte. Donc port de commandeur, goyavier, limquat qui est en fleurs, et puis il y a quelques fruits également. Ah, cet oranger est pas si vilain. Non, si je vous dis qu'il a 10 ans et qu'il n'a pas poussé en 10 ans, c'est pas très glorieux, mais il me fait deux belles petites oranges là. Et une troisième ici. C'est un Washington. Alors là, c'est des plants que je mettrai en terre à l'automne ou au printemps prochain. Donc le tamario profite de l'arrosage des pots. Il est très beau. Alors tous les boutons floraux sont tombés. Il n'y a aucun fruit. Vous voyez, hein, on aperçoit encore la base des fleurs. Et bon, c'est un peu décevant. Je comprends pas. Enfin, je comprends pas. Là encore, c'est tellement évident avec les conditions qu'on a eues que les plantes ont beaucoup souffert. Là, j'ai fait une bouture de figuier à l'étouffée. Donc en fait, c'est au mois de... Je crois que c'était mi-juin. J'ai pris une branche qui était toute verte,
et je l'ai mis en terre et fermé dans un sac plastique. Là maintenant qu'elle a bien repris, je peux ouvrir le sac. Là donc on voit des semis de mangue, des semis de sapote negro, voilà, des cherimoya, un avocatier Vilma, deux semis, donc un passiflora edulis, une excellente variété gustative, vraiment très très bon. S'il pouvait prendre, ce serait bien. Là on voit les superbes greffes que Guy nous a fait donc, pendant l'atelier. Ils ont un peu la chlorose, mais voilà le cocotier. Alors ce pêcher que j'ai greffé donc il y a 1 an et demi, il m'a donné des très 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 bonnes pêches blanches, abondamment, enfin abondamment, pour mon jardin c'est abondant. Non, j'étais vraiment très content, je pense que je vais essayer de le reproduire. Il n'a pas eu trop de cloques, vraiment très bien. Donc là, oui, on voit pas très bien, mais il y a des plants de tomates. Ah, les avocatiers, ils souffrent. Ils souffrent. Là, j'ai un plant de patates douces rose. Et à côté, un plant de patates douces violette. Donc vous voyez, les feuilles sont très très différentes. Voilà. Avocatier. Alors, que dire de ce sapote blanco? Il souffre pas tant que ça, mais il refuse de pousser pendant les fortes chaleurs. Voilà, derrière, il y a un avocatier qui, lui, bénéficie bien de l'ombre du sapote blanco. Voilà. Je crois vraiment qu'il faut jouer avec ces complémentarités, comment dire, on appelle ça des associations de plantes. Bon voilà, puis alors moi je plante tellement que dans le lot, il y a des choses qui survivent. Voilà, bon là en l'occurrence cet avocatier, je ne l'ai même pas planté, c'est un semis spontané. Voilà, alors on attend avec impatience la pluie qui est annoncée, mais là visiblement elle tarde à venir. Voilà, bon, ce qui est un peu gênant toujours, c'est les pousses qui sont faites donc au mois d'août et au mois de septembre sont des pousses tendres qui n'ont pas eu le temps d'ahouter et qui vont être plus fragiles pour l'hiver. Bon, on verra après avec l'hiver, chaque chose en son temps. Voilà. Et merci d'avoir suivi.